19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Les musulmans à travers le monde célèbrent Eid al-Adha. Les fidèles ont effectué la prière de l'Aïd, se souhaitant paix et prospérité avant de procéder au sacrifice du mouton. Eid al-Adha coïncide avec la dernière étape du pèlerinage à la Mecque. Les hadjis procèdent à la lapidation de Satan. Le dossier Wagner fait encore couler beaucoup d'encre. La diplomatie russe annonce que c'est aux pays africains de décider s'ils veulent continuer à travailler avec le groupe paramilitaire. En France, la mort du jeune Naël suscite colère et indignation. Le président Macron qualifie cet acte d'inexplicable et d'inexcusable. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, les musulmans à travers le monde célèbrent ce mercredi Eid al-Adha. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les mosquées n'ont pas désempli. Les fidèles ont effectué la prière de l'Aïd, se souhaitant paix et prospérité avant de procéder au sacrifice du mouton. La plupart des gens, jeunes et familles viennent participer aux prières de l'Aïd. Si Dieu le veut, l'Irak sera uni et exempt de terrorisme. Et nous demandons à Dieu que chaque jour soit Aïd. Malgré la douleur, les blessures que traverse la bande de Gaza, nous venons accomplir la prière de l'Aïd. Si Dieu le veut, tout le monde se sacrifiera. L'atmosphère ici est très différente. Que Dieu apporte le bonheur à tous les musulmans et rassemble tous les musulmans, en particulier les enfants dans les pays musulmans où ils ne sont peut-être pas aussi heureux que nous. Nous souhaitons un meilleur Eid à l'avenir. Si Dieu le veut, chaque année, la Libye soit prospère, unie et sans aucun problème, si Dieu le veut. C'est ce que nous souhaitons pendant l'Aïd. Il faut toujours garder espoir. S'il n'y a pas d'espoir, les gens périront. Nous vivons d'espoir. Chaque jour est meilleur que le précédent. Chaque jour, nous espérons que des jours meilleurs. Tant qu'on ne recule pas, il y a du bon. Eid al-Adha, une fête religieuse célébrée également en Arabie Saoudite, où les hadjis ont procédé aujourd'hui à la lapidation de Satan, dernière étape du pèlerinage à la Mecque. Mohamed Ali Ben Shaban. Arrivé à Mina après avoir passé une journée de prière et de recueillement sur le mont Arafat, les hadjis ont exécuté ce mercredi, au premier jour de l'Aïd al-Adha, le rite du Rami al-Jamarat, une cérémonie qui symbolise la lapidation de Satan. À cette étape, les pèlerins lancent successivement 7 cailloux vers une stèle appelée Jamarat al-Aqaba. L'épreuve s'est déroulée dans de bonnes conditions, aucun incident majeur n'est à déplorer. C'est un sentiment formidable de jeter des pierres sur le diable. J'avais l'impression de me débarrasser de son influence et de son mal. Que Dieu nous garde fidèles à sa religion et à sa foi et sur la voie de son prophète. Une foule nombreuse a participé à cette cérémonie qui est marquée par une émotion extrême. Une pluie de cailloux s'abattait sur la stèle vers laquelle convergeaient les fidèles. C'est un sentiment formidable de pouvoir jeter des pierres sur le diable malgré la tentative du diable de nous séduire. C'est un moment pour se purifier des péchés commis pendant des années.
Après la cérémonie de lapidation qui se poursuit au deuxième et au troisième jour de l'Aïd, les hadjis doivent obligatoirement sacrifier une bête en l'honneur de Dieu avant d'aller au bout du pèlerinage. Au Soudan, la trêve unilatérale annoncée pour Eid al-Adha par l'armée et les paramilitaires entrée en vigueur ce mercredi n'a pas empêché hier l'effusion de sang, puisque de violents combats se sont poursuivis dans la capitale Khartoum. Depuis le 15 avril dernier, le Soudan est devenu théâtre d'affrontements armés meurtriers entre l'armée et les forces de soutien rapide qui ont fait plus de 3000 morts et 6000 blessés, ainsi qu'environ 2,5 millions de déplacés. On reste en Afrique, au Burkina Faso, au moins 31 soldats et 3 supplétifs de l'armée ont été tués dans une attaque terroriste dans le nord du pays. Cela s'est produit lorsqu'un convoi de ravitaillement escorté par des unités militaires de retour de Djibo, ville assiégée depuis des mois par les terroristes dans la région du Sahel, a été la cible d'une embuscade à Namsigia. Et puis le Conseil national de transition au Tchad a adopté ce mardi le projet de nouvelle constitution proposé par le gouvernement. Réunis dans les locaux de l'Assemblée nationale dans la capitale N'Djamena, les membres du CNT ont débattu jusqu'à tard dans la nuit. À l'issue du vote, 174 membres ont voté pour, soit 96%, 4 contre, 3 se sont abstenus alors que 16 membres étaient absents. Le texte sera soumis à référendum dans les prochains mois. En Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio a prêté serment après sa réélection dès le premier tour pour un deuxième mandat à la tête du pays avec 56,17% des voix, selon les chiffres officiels. Une victoire contestée par son principal adversaire, Samura Kamara, arrivé en deuxième position avec 41,16% des voix. Il a dans la foulée déclaré qu'il rejetait catégoriquement les résultats de la commission électorale qu'il ne juge pas crédibles. Le vote du Conseil de sécurité qui devrait acter la fin réclamée par le Mali de la mission de l'ONU dans le pays a été reporté à vendredi en raison de discussions qui se poursuivent. Le Mali qui a notamment demandé de raccourcir justement cette fin de mission, la période de cette fin de mission de 6 mois. Une durée plus courte poserait la question des conditions pratiques du retrait. Et toujours à propos de l'ONU, le Conseil de sécurité s'est réuni hier pour discuter des tensions au Moyen-Orient, en particulier des activités de colonisation et de la flambée de violence en Cisjordanie occupée. Une session où le coordinateur de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient a souligné la nécessité d'une action collective et urgente pour stopper la violence. Je reste profondément troublé par l'expansion incessante des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, qui alimente la violence et entrave l'accès des Palestiniens à la Palestine, à leurs terres et à leurs ressources, remodelant la géographie de la Cisjordanie occupée et menaçant la viabilité d'un futur État palestinien. Les colonies israéliennes constituent une violation flagrante de la résolution de l'ONU et du droit international. J'appelle le gouvernement israélien à cesser immédiatement toute activité de colonisation. Comment se fait-il que le monde entier ne puisse pas tenir tête aux colons et à leurs sponsors? Si vous dites tous que les colonies sont illégales et qu'elles devraient cesser, pourquoi ne réussissons-nous pas à empêcher ce comportement pervers de continuer de voler nos terres et de menacer la vie de notre peuple? Comment se fait-il que le monde entier ne puisse pas tenir tête aux colons et aux États qui les soutiennent? Et en Égypte, le bilan de l'effondrement d'un immeuble de 13 étages survenu lundi à Alexandrie, ville côtière du nord du pays, s'est alourdi à 10 morts, les secouristes ayant récupéré 8 nouveaux corps après en avoir découvert 2 autres lundi sous les décombres. Et l'actualité est toujours marquée par la situation en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré ce mercredi qu'il avait détruit une base temporaire pour le personnel de commandement de la 56e brigade d'infanterie mécanisée ukrainienne dans la ville de Kramatorsk.
Par ailleurs, le Kremlin annonce apprécier les efforts du Vatican pour aider à résoudre la crise ukrainienne. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du président Vladimir Poutine en confirmant l'arrivée à Moscou d'un émissaire pour les pourparlers de paix. Aujourd'hui, l'envoyé spécial du pape, le cardinal Zhupi, est à Moscou. Et au nom du président russe Vladimir Poutine, l'assistant présidentiel Yuri Ushakov s'entretiendra avec lui et discuteront de la situation autour du conflit en Ukraine. Et bien sûr, les voies politiques et diplomatiques possibles. Il peut être réglé. En général, nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous apprécions hautement les efforts et les initiatives du Vatican pour trouver une solution pacifique à la crise ukrainienne et saluons le désir du pape de contribuer à mettre fin au conflit armé en Ukraine. Et toujours dans le même dossier, cette annonce faite par le ministère russe des Affaires étrangères qui affirme que les dirigeants des pays africains devraient décider eux-mêmes s'ils veulent continuer à travailler avec le groupe paramilitaire Wagner. La question de savoir si les forces de Wagner continueront dans les pays africains. Si elles continuent à travailler sous contrat et à y rester, cela dépendra des autorités souveraines des pays africains. Les pays africains, eux-mêmes leurs dirigeants, se sont tournés vers des spécialistes, des experts, des instructeurs et ont signé des contrats avec eux et les ont invités sur leur territoire. Wagner, dont le chef Evgeny Prigojine est arrivé en Biélorussie, annonce le président biélorusse Alexandre Loukachenko, une annonce qui intervient au moment où Moscou affirme que le groupe paramilitaire doit remettre ses armes et son équipement à l'armée russe. Loukachenko, qui par ailleurs a fait part de la volonté de son pays d'apprendre de l'expérience de la guerre du groupe Wagner, au moment où une partie des forces de cette société se déplaçait vers son pays. J'ai suggéré au président Poutine de ne pas se presser. J'ai dit parlons d'abord à Prigojine et à ses commandants. Il a répondu « Regardez Alexandre, c'est inutile, il ne décrochera même pas son téléphone et ne voudrait certainement parler à personne. Il y a beaucoup de discussions et de bavardages autour de Wagner. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que notre approche à ce sujet est pragmatique. Cela dit, nous les rencontrerons et nous devrons leur demander avec insistance que leurs commandants rencontrent les nôtres sur les champs d'entraînement, nous démontrer, expliquer leur tactique, leur armement, comment mener des opérations offensives et défensives sur le terrain. Cela n'a pas de prix. C'est ce que nous devons retirer du personnel de Wagner. Le Premier ministre estonien a déclaré ce mercredi qu'une promesse vieille de 15 ans selon laquelle l'Ukraine rejoindrait l'OTAN ne pouvait pas rester creuse au nom de la paix en Europe. S'exprimant après une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, Kallas a déclaré que l'adhésion à l'OTAN était la seule véritable garantie de sécurité, affirmant qu'elle avait jusque-là protégé la sienne de la guerre. My name is Jota Berg from Estonian Public Broadcast. First of all, I think it's too early to pre-announce the outcome of the Vilnius Summit. There are ongoing consultations. Tout d'abord, je pense qu'il est trop tôt pour annoncer à l'avance les résultats du sommet de Vilnius. Des consultations sont en cours, comme il y en aura toujours lorsque nous aurons des décisions importantes à prendre. Mais je suis absolument convaincu qu'au sommet de Vilnius, les alliés trouveront également un terrain d'entente sur la manière de répondre aux aspirations de l'Ukraine à l'adhésion. Et nous devons nous rappeler que les alliés sont en fait d'accord sur de très nombreux points et positions importantes concernant l'Ukraine et son adhésion à l'OTAN. Nous convenons tous que l'Ukraine deviendra membre de cette alliance et nous convenons tous que c'est aux alliés de l'OTAN et à l'Ukraine de décider quand le moment est venu d'inviter l'Ukraine à devenir membre de l'alliance. Et retour à présent sur cette affaire qui touche la France, la mort de Naël, un adolescent tué par balle par un policier en région parisienne. Cette affaire ne finit pas de susciter l'émotion et l'indignation. Il ne s'agit pas du premier dérapage de la police française. Emmanuel Macron a d'ailleurs qualifié cet acte d'impardonnable. Ce qui est arrivé et la mort du jeune Naël et de dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots
d'affection, de peine partagée et de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais. Et après une nuit marquée par des protestations violentes en Île-de-France, l'appel à la mobilisation et les condamnations se multiplient devant l'effroi laissé par les images de la mort du jeune homme de 17 ans, Sofiane Baroudi. La mort du jeune Naël, âgé de 17 ans, tué à bout portant par un policier à Nanterre, en région parisienne, n'en finit pas de susciter l'indignation et provoque un large mouvement de solidarité avec la famille et les proches de ce jeune adolescent. C'est une affaire extrêmement grave. Il y a donc cette vidéo qui montre clairement qu'un policier a abattu un jeune homme de sang-froid. Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue. Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine, mais nous serons bien entendu vigilants, car l'homicide volontaire existe dans ce dossier, il n'y a pas de légitime défense. Donc, mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire, poursuivi. Et je pense que seule une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser. Les réactions de condamnation se sont multipliées, des affrontements violents ont opposé des jeunes en colère aux forces de l'ordre dans plusieurs quartiers populaires dans la région Île-de-France. La mort de Naël soulève beaucoup d'interrogations sur les violences policières, devenues un véritable sujet brûlant du débat public. Des associations de défense des droits humains affirment que plus de 16 personnes auraient été tuées dans des actions de police depuis le début de l'année en France. Pour rappel, un mouvement de grande ampleur connu sous l'appellation Justice pour Adama avait déjà ébranlé le pays, dénonçant la violence policière systémique et le caractère souvent raciste de celle-ci. L'expression d'une profonde colère et d'une large indignation succède à cette séquence. Les appels à la mobilisation se multiplient afin de réclamer la justice pour Naël dans plusieurs villes françaises, à l'instar de l'appel à une marche blanche qui aura lieu demain à Nanterre. Je m'appelle Mounia, la maman à Naël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre, le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte même. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils. Pour rappel, Paris a été condamné à plusieurs reprises par l'Union européenne et d'autres instances internationales qui l'ont appelé à tempérer l'usage de la force policière, notamment au lendemain de la répression violente du mouvement contre la réforme des retraites ou de celui des Gilets jaunes. Du football avant de clore cette édition, le mercato estival s'accélère. Les formations européennes tentent, dépendamment de leurs moyens, de s'attacher les services des meilleurs joueurs. Arsenal s'éloigne encore plus de Declan Rice alors que la piste Mbappé au Real est relancée. Les responsables bavarois, eux, ont décidé de prolonger l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Salah Faisal. Manchester City s'est retiré de l'affaire Declan Rice après une longue bataille avec Arteta d'Arsenal. L'offre des Gunners s'est élevée à environ 120 millions d'euros. West Ham n'a pas encore accepté. Le problème qui reste est la durée du paiement. Arsenal est prêt à débourser sans trop compter lors de ce mercato. Avant même d'officialiser l'arrivée de Kai Havertz de Chelsea vers le club de la banlieue londonienne pour un montant de 75 millions d'euros, une vidéo a fuité d'une interview de l'Allemand à l'Emirates Stadium avec le maillot d'Arsenal floqué du numéro 29. Havertz a expliqué lors de cette sortie médiatique que ce numéro lui porte chance. Manchester City a officialisé mardi soir l'arrivée de Matteo Kovacic jusqu'en juin 2027 pour 34,9 millions d'euros. Annoncé sur la liste de départ et élu comme le joueur le plus décevant de la Bundesliga, Sadio Mané continuera son aventure au Bayern Munich. On va essayer de se battre tous ensemble pour pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs la saison prochaine. Inch'Allah, si tout va bien, je vais retourner là-bas, Inch'Allah. Depuis plus que 2 ans, le nom de Kylian Mbappé apparaît comme à chaque mercato. Liverpool entre en lice pour s'attacher des services de l'international français. La presse espagnole confirme que Pérez est prêt à mettre 250 millions d'euros sur le joueur. Je vais vous raconter une chose, qu'on m'a dite cet après-midi, et qui parle sur la possibilité d'une négociation qui aura lieu prochainement entre le Real de Madrid et le joueur le plus important du Paris Saint-Germain. La personne capitale dans cette opération est Faiza Lamari, qui est la maman et l'agent de Kylian Mbappé. Et c'est elle qui détient entre ses mains si Mbappé va jouer prochainement pour le Real. Faiza Lamari est la madre et la représentante
de Kylian Mbappé. Es la que tiene en su mano que Mbappé juegue en el Real Madrid. Un autre élément du PSG pourrait plier bagage, il s'agit de l'Italien Marco Verratti qui est convoité par plusieurs clubs européens et surtout le club saoudien d'Al Hilal qui a déjà envoyé une délégation à Paris pour convaincre l'Italien de rejoindre le club. Annoncé sur la liste de départ et élu comme le joueur le plus décevant de la Bundesliga, Sadio Mané continuera son aventure au Bayern Munich. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.